D'efficacité de la part d'Alexandrov, c'est tellement bien fait, c'est pur. Ah ouais, et comme ce coup d'œil. L'anticipation, ça c'est le champion. Il devine ce que va faire l'autre. Il devine, il anticipe et il surprend. Ah, il a trouvé quelques axes là. Il est blessé. Il oui, est blessé. avec l'arcade sourcilière. C'est très profond. Et nous sommes dans la quatrième reprise est commencée, Christian. Donc il n'y aura pas de, no contest. Il y aura une décision si ça doit s'arrêter. Docteur Mazot pour la blessure. Allez. Si ça peut continuer. Let's go. Back. Voilà, let's go. J'ai peur que ce soit profond. Hein. Et il est évident que c'est sur la droite d'Alexandrov. Alexandrov va y retourner. C'est la règle du jeu. Et là, Castillo va jeter toutes ses forces dans la bataille. Parce qu'il est salement coupé, le Mexicain. Ah, c'est sur le coup préféré d'Alexandrov. Cette droite qu'il donne bien en ligne. Voilà encore. La règle du jeu. Le docteur interviendra à nouveau, j'en suis certain. Et si on juge la blessure trop conséquente ou dangereuse, il peut y avoir... Et oh là là, bien sûr, forcément. Cette droite, elle arrive. Même s'il monte sa main gauche, ouais, Castillo... il est aveuglé par le sang, Castillo, maintenant. La minute de repos est encore loin. Et les droites arrivent toujours de la même façon et toujours sur la blessure. Alexandrov 15 secondes. L'a pris pour cible. Oh, l'uppercut. Champion Alexandrov. Grand champion. Grand technicien. Fait une démonstration devant Castillo. On aurait pu croire que ce combat allait être beaucoup plus équilibré. En fait, l'intelligence de combat fait la différence. Allez, ça va sonner. Ouais. Et on va appeler le docteur très certainement parce que c'est apparemment très grave. Ouais, docteur qui vient d'ailleurs. Espera. Docteur Mazot, Alain Mazot. Ah, il peut être expérimenté parce qu'il en a fait des réunions avec nous et avec Michel Lacarrière. C'est un grand bonhomme de la boxe. Ils disent rien, malheureusement Nathalie nous fait signe que... Castillo dit qu'il peut continuer. Ce n'est pas lui qui va demander à arrêter. Le docteur d'abord a laissé faire. Le docteur a donné le feu vert pour encore qu'on puisse essayer. Je crois que c'est ce que l'arbitre a dit. Puisque c'est pas le docteur qui arrête le combat, c'est l'arbitre. Alors ça va le rendre plus prudent, bien sûr. Encore Castillo, donc moins offensif normalement et donc plus en proie à prendre de nouveaux coups qui risquent d'être décisifs. Il le vise, il a bien armé sa droite. Maintenant, c'est Castillo qui recule. Tactiquement, pas de précipitation. Un coup d'œil au millimètre. Et un Castillo sur la défensive qui n'ose plus grand-chose. Il le prépare avec son direct du gauche. Alexandrov, il le prépare ce coup droit. Il le prépare.
Là, voilà, justement. Le jeu de jambes est de grande qualité aussi, parce qu'il est tellement sobre qu'on le voit à peine. Mais il paraissait peu spectaculaire, peu efficace. Lorsque l'on a découvert ce boxeur russe, lorsqu'il est venu affronter notamment Djamel Lifa qui l'avait mis à terre dans la première reprise lors de leur championnat d'Europe. Et puis finalement, Lifa était sorti très marqué, il avait perdu au point. Là, c'est Castillo qui est très marqué à l'arcade gauche. ouais, mais il est toujours pas plus spectaculaire, si on veut. Mais pour les puristes et ceux qui aiment la boxe, bon Là, crochet gauche de qui Castillo. a surpris, mais au front. Et Alexandrov n'est pas éprouvé. Les dernières forces dans la bataille de la part de Castillo, qui maintenant sait que ça peut pas aller très très loin avec cette blessure. Bête blessé comme 20 secondes. Et bien sûr, on ira de nouveau dans le coin du Mexicain, voir l'état de cette blessure. Oh, qu'elle est belle. Ça gicle de la garde. Alors c'est impressionnant parce que on ne peut pas la voir. Voilà. Bravo. Encore une bonne reprise pour le champion en titre. No hay nada, no pasó nada aquí. Está bien. Il n'y a chico, plus no hay rien nada, au no niveau hay de la nada. coupure. No pasó nada. Il n'y a rien. C'est profond. Vamos, mi chico, machín. Y no pasó nada. Il faut que tu continues. La Jala pression. tu aire. Jala tu aire. No pasó nada, mi chico. No pasó La nada. coupure Ya est bien, se il n'y a acabó. pas de problème. Se cerró. Ça s'est fermé. Mijo, cierra, no abras el ojo, me cayó poquita agüita, no lo abras. Ponle medicina. Bien, tapote ahí. Agua, chico. Enfógate bien. C'est le rôle des hommes de coin, bien évidemment, que de rassurer leurs boxeurs et de dire que la blessure s'est refermée, ce qui est absolument impossible, vous le savez comme nous, mais et que c'est très profond, mais ils ne veulent évidemment pas l'affoler. Septième reprise, la deuxième partie de ce championnat du monde des superplumes WBO, un titre qui était vacant lorsque Anatoly Alexandrov s'en est emparé après 2 combats, 2 matchs nuls entre Castillo et Lorsi. Une catégorie des superplumes qui a vu cette année le jeune américain Floyd Mayweather se voir décerner le titre de meilleur boxeur de l'année par The Ring et KO, les 2 bibles américaines de la boxe. Floyd Mayweather qui combattra le mois prochain et ce sera sur Box Hebdo. Tactiquement, c'est parfait de la part d'Alexandrov. C'est un récital, c'est un régal. Placement, appui, anticipation, coup d'œil. Pour l'instant, c'est un sans faute. C'est un sans faute et ça se voit sur le visage des 2 combattants. Un Castillo qui est méritant, qui fait ce qu'il peut, mais il est pris de vitesse. Il ne peut pas faire grand-chose, il ne peut pas placer son efficacité, il ne peut même pas imposer son physique, ce qu'on aurait pu penser à un moment. Parce que quand on parlait de ce combat, on se disait que Castillo allait effectuer un pressing incessant comme on l'avait vu contre Julien Lorsi. Ce n'est pas le cas. Il n'a pas les mêmes possibilités. Et puis il y a 2 ans de plus et les 2 combats avec Julien. Et Anatoly Alexandrov fait sa science du ring. Ça fait beaucoup de choses pour l'instant pour le Mexicain en sa défaveur. Mais bon, Castillo est toujours invaincu depuis les débuts professionnels. 31 combats, 29 victoires, 2 matchs nuls.
En contre, heureusement que ce n'est pas un puncher. Heureusement que ce n'est pas un puncher. Allez, encore quelques secondes. S'il y avait une accélération, mais c'est pas son style, bien évidemment. C'est pas son style à Alexandrov. Mais s'il y avait de sa part une accélération et s'il voulait forcer un tout petit peu, il pourrait faire exploser les choses. Prawa снизу, до корпус. Prawa снизу. Апер. Виктор, апер. Un uppercut droite. Uppercut droite. Voilà, vas-y, vas-y, surveille tes jambes. Правый по животу, левый боковой в голову. Длинный, длинный, прямой, Il y a правый. un crochet sur la tête et puis un uppercut droite là. А когда это ты в атаке, а когда он на тебя идет, правый Et снизу. quand il avance, un uppercut droite là. Ну защита, Толик, не ленись ноги, не ленись. Et surveille tes jambes, surveille tes jambes, surveille tes jambes parce que tu vas le vaincre sur les jambes. Толик, ноги не защита. Les jambes, oublie pas les jambes. Ils n'ont pas changé de stratégie, hein. C'est 2-3 conseils répétés pour que ça rentre bien. Comme Castillo, lui, ne change pas, il ne peut plus changer, à mon avis. Donc, les conseils valables au début, les gestes qu'il fallait appliquer sont toujours aussi valables aujourd'hui, encore un peu plus. L'uppercut, notamment lorsque Castillo rentre, évidemment, c'est une arme qui peut être décisive. Voilà, ouais. Castillo qu'on n'a pas l'habitude de voir dans cette situation de repli. Vous disiez tout à l'heure que Castillo évoluait dans la catégorie supérieure. Oh là, droite à la pointe du menton. Eh bien, Avec la encore droite, celle-là une nouvelle fois. fait fléchir Castillo. Et il sait qu'il a touché là, Alexandrov, il sait qu'il a fait mal et il continue. Voilà, avec cette accélération. Et ça fait mal forcément. Il a essayé de trouver le contre, Castillo. Ah, stop. Et il préfère arrêter. Le combat, c'est terminé. C'est terminé. Ouais, je crois que c'est bien. Et on n'a pas à siffler Non. parce que Castillo, lui, il ne dit rien. Il sait qu'il était, on va dire, au bout du rouleau. Non, mais il était au bout du rouleau, c'est sûr. Quelle accélération d'Anatoly Alexandrov. Voilà, c'est un peu ce que je lui demandais de faire à la fin de la reprise précédente. Eh bien, il l'a fait. Et ben voilà, il a fait. Bon, c'est pas moi, mais